Je me suis retrouvé un jour exténué, coincé dans mon lit avec un dos totalement bloqué. Et ça a été le moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer seul à cette cadence. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre les erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'a permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Allez, c'est parti, décollage pour un nouvel épisode. Hello! Aujourd'hui, on parle des 8 piliers essentiels pour éviter le burn-out de l'entrepreneur. Il m'a fallu des années pour réussir à synthétiser ce que je vais vous exposer aujourd'hui. Les 8 piliers qui permettent à un entrepreneur d'éviter le burn-out et d'accéder à un équilibre entre sa vie personnelle et son business. Vous savez que ce podcast, il est pour ça. Et ça représente énormément d'efforts et de travail, ce que je vais exposer aujourd'hui. Mais une fois que ces piliers sont mis en place, vous êtes assuré de reprendre le contrôle sur votre business et par conséquent sur votre vie personnelle. Quand je parle de business, je parle du type de business que je connais, c'est-à-dire une petite entreprise d'une dizaine de personnes maximum. Avant de parler de ces 8 piliers, il faut quand même que je vous définisse ce que j'entends par le burn-out de l'entrepreneur. Pour moi, le burn-out de l'entrepreneur, c'est 3 dimensions. D'abord, c'est l'épuisement émotionnel, physique, psychique, le sentiment d'être totalement vidé de ses ressources. Ensuite, ça va être un certain cynisme par rapport au travail. C'est une attitude de l'entrepreneur qui va devenir négative, qui va devenir dure et détacher le fait de remettre la responsabilité sur les autres, sur les collègues, sur les clients, sur les fournisseurs. Et puis enfin, ça va se manifester par une diminution de l'accomplissement personnel au travail, c'est-à-dire le fait de ressentir une dévalorisation de soi qui se traduit par le sentiment d'être inefficace dans son travail, de ne pas être à la hauteur. Alors, le premier pilier qui pour moi permet d'éviter le burn-out de l'entrepreneur, c'est la vision. Je pense que le burn-out guette un entrepreneur qui n'a pas une vision claire de son projet entrepreneurial. Lorsque j'ai créé mon entreprise, honnêtement, je n'avais pas de réelle vision. Je me rappelle avoir échangé avec un ami, un ancien salarié de Facebook qui venait aussi de créer son entreprise. Lorsqu'il m'a demandé quelle était la vision pour ma propre entreprise, j'ai été incapable de répondre. Et en fait, au début, je pense que ce n'est pas si grave de ne pas avoir de vision claire de son projet entrepreneurial. La vision peut se former tout au long du processus de création et de développement de l'entreprise. Par contre, au bout d'un moment, pour moi, il devient vraiment indispensable d'avoir cette vision claire, car c'est elle seule qui va permettre de maintenir le cap pour vous et votre équipe, notamment dans les moments difficiles ou de doute. C'est celle aussi qui permet de s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire justement les personnes qui partagent votre vision, et nous y reviendrons plus tard. Si je prends mon exemple, les vraies raisons de mon engagement dans l'entrepreneuriat, c'est 2 raisons d'être. Une raison d'être initiale, je dirais celles que l'on peut afficher, celles qui font d'ailleurs partie des valeurs de l'entreprise, et puis une raison d'être secondaire. La raison d'être initiale, si je prends mon exemple, c'est une vraie passion de la transmission. J'adore transmettre. Et puis la concrétisation, c'est de voir d'autres personnes atteindre leurs propres objectifs. Donc, inspirer les autres, c'est un vrai moteur pour moi. Mais la raison d'être secondaire, c'est un objectif. L'objectif de disposer de mon temps chez moi, dans la Caraïbe, où je suis né, où j'ai grandi, et d'être au contact de mes proches. Disposer de mon temps, c'est déjà être autonome, c'est-à-dire être responsable au niveau professionnel, de ne pas dépendre de quelqu'un, comme ce serait le cas dans le salariat. C'est être maître de mon temps, de mes choix, de mes décisions, de mes actes, même si je dois avouer que lorsque j'ai décidé de quitter la sécurité d'un emploi
pour sauter dans l'inconnu de l'entrepreneuriat, j'étais complètement effrayé. Avoir du temps, c'est évidemment avoir du temps pour sa vie personnelle, pouvoir profiter de mon fils, de ma femme, de ma famille, de mes amis, pouvoir m'adonner à ma passion de la musique, jouer seul ou jouer avec des amis. Souvent, je dis que l'objectif que je me suis fixé, c'est de gagner une demi-journée par semaine tous les 5 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le mercredi matin et le vendredi après-midi sont des temps libres pour ma vie personnelle et j'espère gagner encore plus de temps au fur et à mesure. Le deuxième pilier, pour moi, c'est le produit et la stratégie. Si vous souhaitez éviter le burn-out en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a un grand enjeu sur le produit de votre entreprise et la stratégie que vous allez mettre en place pour son développement. Le produit, pour moi, c'est simplement ce que fait votre entreprise, pour qui et avec quelles promesses. Pour éviter le burn-out de l'entrepreneur, le produit que vous allez choisir pour votre entreprise, pour moi, doit au moins avoir ces 4 impératifs. Il faut avoir un produit qui vous anime, c'est-à-dire un produit que vous pourrez développer avec passion durant 10 ans sans perdre la flamme. C'est un produit qui répond évidemment à un besoin, à une vraie problématique d'une niche ou d'un segment de personnes. C'est un produit pour lequel vous avez ou vous pouvez obtenir des compétences stratégiques, techniques, légales, juridiques nécessaires au développement. Donc, si vous ne les avez pas, ces compétences, vous savez que vous allez pouvoir vous entourer en recrutant, par exemple, des personnes qui ont ces compétences. Et puis, il y a le dernier point qui est très important pour moi. Ce produit doit vous permettre d'être rémunéré à la hauteur de vos espérances sans sacrifier votre santé. Et ce dernier point, il est fondamental pour moi. Et ça a complètement changé ma vision du business. Lorsque j'ai créé mon entreprise, je dois avouer que je l'ai pensé à mon échelle, juste pour moi. Pour le dire plus clairement, il fallait que mon entreprise soit rentable, mais rentable pour dégager un seul salaire, le mien. Et si aujourd'hui je devais recréer une entreprise, je penserais totalement différemment. Pour moi, si votre entreprise, à son développement maximal, ne peut générer un volume d'affaires que pour payer votre salaire et d'autres charges, vous avez un problème. En fait, vous n'avez pas créé une entreprise. Vous avez simplement retrouvé un emploi salarié, celui que vous avez créé, mais avec, pour moi, de mauvaises nouvelles en perspective. Parce que lorsque vous ne travaillez pas, l'entreprise ne tourne pas. Vous ne pouvez jamais souffler. Et à un moment donné, vous allez perdre le contrôle et le burn-out n'est pas loin. À titre personnel, je me suis retrouvé un jour exténué, coincé dans mon lit avec un dos totalement bloqué. Et ça a été le moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer seul à cette cadence. Attention, je ne dis pas que dès le début, vous devez recruter et constituer une équipe. Je dis qu'un des piliers pour éviter le burn-out de l'entrepreneur, c'est de choisir un projet avec un produit qui vous permettra à terme d'avoir une équipe et que ce projet reste rentable avec cette équipe. Ça veut dire qu'un des piliers, c'est déjà d'imaginer votre entreprise à son plein potentiel. Et son plein potentiel, ce n'est pas vous en tant que seul salarié. Si le plein potentiel de l'entreprise que vous imaginez, c'est vous, tout seul, pour moi, passez votre chemin, cherchez une nouvelle idée où vous pourrez vous entourer d'une équipe avec un projet qui sera rentable. Ce que je dis, c'est que je me méfie du concept de solopreneur et que je pense que la seule façon de s'en sortir dans la durée, c'est de s'entourer. Le troisième pilier pour moi, c'est évidemment un pilier auquel vous avez pensé, c'est l'organisation. Mais pour moi, cette organisation, elle se fait à 3 niveaux. Il y a un livre que j'adore et que vous connaissez sûrement, avec un concept qui a été brillamment développé. Et ce livre, c'est Le mythe de l'entrepreneur par Michael Gerber. Et ce concept, au départ, c'est le concept des 3 rôles que vous devez avoir au quotidien dans une entreprise.
Celui d'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui doit avoir la vision. Il est tourné vers le futur. Il a la créativité. Celui du manager, c'est celui qui gère. Lui, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaos. Il est dans le respect de l'ordre établi, il est plutôt du coup tourné vers le passé. C'était bien comme c'était avant, ne chamboulez pas tout. Et puis il y a le technicien, c'est celui qui exécute, qui réalise, et lui, il est dans le présent. Il y a aussi le fait que lorsqu'on se lance, et souvent on se lance seul, on va devoir avoir plusieurs fonctions à réaliser, et il faut organiser son temps pour s'adonner à toutes ces fonctions et n'en délaisser aucune. Je pense aux produits, au marketing, à la vente, aux opérations, au support client, mais aussi par exemple à l'administratif et aux financiers qui souvent sont délaissés et on le paye souvent cher à la fin. Et puis il y a une gestion du temps qui est pour moi une gestion du temps interne et externe. On est tous différents et je pense que c'est important, c'est un pilier fondamental de se connaître au niveau de son horloge du temps. Est-ce qu'on est plus du matin? Est-ce qu'on est plus du soir? Comment on va pouvoir organiser ses tâches pour être efficace par rapport à son tempérament. Et puis, une horloge externe, c'est celle qui est dictée par les priorités qui vont s'imposer à vous et que vous devrez du coup ordonner pour pouvoir mettre un plan d'action pour durer avec votre entreprise. L'organisation, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection. Certains amis me surnomment Google Agenda tellement ils sont impressionnés par l'organisation que je mets en place dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc, on reviendra longuement dans ce podcast sur des expérimentations que j'ai faites au niveau de l'organisation et peut-être dont vous pourrez vous inspirer. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Le quatrième pilier, ce sont les systèmes. Les systèmes, c'est un pilier essentiel pour éviter le burn-out de l'entrepreneur. Je l'ai dit en introduction, le burn-out guette l'entrepreneur quand il a l'impression qu'il a totalement perdu le contrôle, que la charge de travail est trop importante, qu'il manque de temps et finalement d'énergie pour tout faire. Et c'est là que les systèmes entrent en jeu. Les systèmes, ce sont des innovations ou des automatisations qui vous permettent de faire des tâches plus vite, voire d'avoir des tâches qui se font par elles-mêmes sans votre implication. Ces innovations ou ces automatisations peuvent être mises en place partout dans votre business, au niveau du marketing, de la vente, des opérations, de l'administratif, du financier, etc., etc. Dans certains cas, c'est l'usage d'une solution logicielle qui vous permettra de mettre en place ce système. La mise en place des systèmes a complètement changé la gestion de mon business. Ça a été un pilier, une étape pour reprendre le contrôle sur mon business. Dans les prochains épisodes, je vous partagerai dans le détail comment cela est mis en place concrètement dans mon entreprise, dans toutes les parties de mon business au quotidien. Le cinquième pilier dont je souhaite vous parler, ce sont les process. Voici un pilier qu'il faut absolument, je dis absolument, mettre en place pour éviter le burn-out de l'entrepreneur. C'est d'ailleurs une condition sine qua non pour les deux piliers suivants qui sont le recrutement et le management. L'autre nom que nous pourrions donner au process, c'est la documentation, le fait de documenter. Quand vous créez une entreprise, et j'ai fait cette erreur au départ, il ne faut pas que vous fassiez comme si vous êtes seul pour longtemps. C'est peut-être le cas, peut-être que vous n'allez pas pouvoir recruter. C'est très important dès le départ, absolument essentiel, de réfléchir à comment cela fonctionnera correctement quand il y aura du monde à bord. Donc c'est une réflexion initiale à avoir. Et puis surtout, il va y avoir des process à mettre en place pour que le jour où vous allez embarquer du monde, que tout soit limpide, que tout soit clair et que tout tourne comme un charme.
Au niveau de mon entreprise, tout est documenté. Tout. La raison d'être, l'histoire, les valeurs de l'entreprise, l'organigramme, toutes les fiches de poste, de façon détaillée, avec les contours précis et les objectifs précis de chaque mission. Mais aussi le fonctionnement interne de l'entreprise, notamment sur les aspects de communication et de collaboration. Par exemple, comment on utilise tel ou tel outil de communication et de collaboration dans le détail. Le fonctionnement externe de l'entreprise, notamment comment on va gérer la relation au quotidien avec les clients et les prospects. Et puis, évidemment, le détail de l'ensemble, de la totalité des tâches sur l'ensemble des métiers de l'entreprise. C'est un travail considérable de faire ça, mais c'est la garantie d'avoir une entreprise qui va durer. Dans les prochains épisodes, je vais vous montrer comment j'ai réussi à mettre en place cela au bout d'1 an et comment aussi, désormais, je m'arrange pour que ça soit véritablement un pilier dans la culture de mon entreprise. Le 6e pilier, c'est le recrutement. J'en ai fait un pilier à part entière. C'est vraiment un sujet qui m'effrayait et qui m'effraie encore aujourd'hui. Lorsque j'ai créé ma première entreprise, je voulais absolument être solopreneur, être seul aux manettes. Je voulais absolument pas entendre le fait de devoir un jour m'entourer ou de devoir recruter. Et cela pour 2 raisons. Premièrement, je ne voulais pas avoir la responsabilité d'autres personnes parce que je trouve que c'est énormément de responsabilité de se dire que tous les mois, coûte que coûte, on doit verser un salaire à une personne qui l'attend parce que si elle ne l'a pas reçu, ça aura un impact sur sa vie. La deuxième raison, c'est que je suis extrêmement exigeant en termes de qualité et extrêmement exigeant vis-à-vis de moi. Et j'étais convaincu que recruter et déléguer une partie des missions de mon entreprise, c'était forcément des conséquences en termes de qualité, en termes de baisse de qualité et donc un impact sur ma crédibilité. Je vous ai raconté cette anecdote où je me suis retrouvé le dos bloqué, incapable de bouger, exténué par le travail. Et c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que tout change et que je repense complètement le modèle de mon entreprise pour que cette entreprise fonctionne avec une équipe. Pour moi, c'est la seule condition, le fait d'être entouré, de pouvoir petit à petit, en tant que chef d'entreprise, vous libérer du temps sur la partie de ce que j'appelle l'entrepreneur, celui qui est responsable de la vision, mais aussi pour gagner petit à petit du temps pour votre vie personnelle, ce qui, je le conçois, est compliqué dans les premiers mois ou les premières années de la création de son entreprise. Pourquoi j'ai fait du recrutement un pilier à part? Parce que recruter et réussir ces recrutements, c'est absolument indispensable et encore plus pour une petite entreprise où chaque talent compte. Ce sont les recrutements successifs réussis qui permettront de créer une culture d'entreprise sereine pour permettre le développement durable de votre business. J'ai fait énormément d'erreurs dans le recrutement au départ et je ne suis toujours pas un expert, mais j'ai désormais des grands principes pour réussir mes recrutements que je vais partager avec vous dans les prochains épisodes. Évidemment, les process tiennent une part très importante dans le succès d'un recrutement. Un recrutement, ça se prépare des semaines ou des mois à l'avance. Mais j'ai fait des découvertes aussi que je vais partager avec vous, notamment des solutions d'intelligence artificielle qui me permettent aujourd'hui de recruter et ça a vraiment changé ma vie. Le 7e pilier dont je veux vous parler, c'est le management. C'est le corollaire du recrutement. C'est un pilier qui va aussi éviter le burn-out de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que réussir à installer une culture d'entreprise de confiance et de valorisation de l'autre, c'est essentiel. C'est une clé pour avoir une équipe qui a envie, qui est impliquée de façon inconditionnelle. Et je peux vous dire que lorsque vous observez ça dans une entreprise, c'est magique. J'ai la chance de le vivre dans ma propre entreprise et pour être sincère, ça me donne énormément d'émotions. Avec le recul, mon équipe, c'est vraiment ma plus belle fierté. Et je me suis rendu compte en discutant avec des entrepreneurs que c'est une partie qu'ils sous-estiment, soit par manque de temps ou soit parce qu'ils n'en voient pas forcément
l'utilité. On ne s'improvise pas manager, on fait beaucoup d'erreurs, il faut se former, il faut pratiquer au quotidien. Encore une fois, je ne suis pas un manager expert. J'ai beaucoup managé en tant que salarié, mais je trouve que c'est un champ d'exploration absolument incroyable et je vais vous partager mes découvertes tout au long des épisodes et j'espère que ça pourra vous donner des idées. Le dernier pilier dont je voulais parler, c'est le pilotage. En fait, une fois que l'on a recruté les bonnes personnes en phase avec votre mission, une fois qu'on a installé une culture d'entreprise inspirante grâce notamment à notre management, le piège est de penser que c'est terminé, que tout va rouler. Et malheureusement, ou heureusement, seul le pilotage attentif de votre activité vous permettra d'éviter le burn-out. À ce moment, c'est plus forcément le burn-out de l'entrepreneur, votre burn-out, mais ça peut être le burn-out de votre équipe parce que désormais, vous êtes responsable d'une équipe. Ça veut dire donc que le pilotage doit permettre de mesurer l'existant, d'assurer que tout roule au niveau des personnes qui ont embarqué, mais aussi au niveau de toutes les composantes de votre business, le produit, les process, etc. Et puis, c'est piloter pour vraiment jouer votre rôle de capitaine pour trouver de nouvelles idées, lancer et tester ces nouvelles idées. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. Globalement, on a vu pour moi les 8 piliers essentiels qui peuvent vraiment garantir, en tout cas permettre de mettre au loin les risques de burn-out de l'entrepreneur. J'ai parlé de la vision, j'ai parlé du produit et de la stratégie, j'ai parlé de l'organisation, j'ai parlé des systèmes, j'ai parlé des process, j'ai parlé du recrutement, du management et du pilotage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.